Vélofolies, du 17 au 19 janvier à Courtrai, c'est en direct sur Radio Cyclo, en partenariat avec le NESC, Grand Gîte Hôtel du Ventoux, sport, santé, bien-être. De nouveau, les entretiens et les interviews s'enchaînent de retour sur Radio Cyclo, en partenariat toujours avec le NESC, Grand Gîte Hôtel du Ventoux. Et on dansait un petit peu sur le jingle, Oliver, on va l'avouer, on dansait un petit peu, la nuit tombe ici, à Courtrai en Belgique. La bière Oliver, arrive. merci beaucoup d'être présent. Pourquoi on te reçoit? Oliver, tu es ce qu'on peut dire l'organisateur de l'Ultra Raid de la Meige. Non, pas Un vraiment des l'organisateur. Non, c'est Jean-Paul Routins, l'organisateur. D'accord. Et moi, je participe à la promotion avec lui depuis des années. D'accord, donc en 2020, 12 et 13 septembre 2020, 10e Ultra Raid de la Meige. Qu'est-ce que c'est cet événement? Bien, c'est une course VTT, mais vraiment de VTT. Quand on dit ça, nous, on est plutôt passionnés de la montagne. Donc, c'est du VTT de montagne. D'accord. Donc, pour donner un ordre d'idée, le premier, il roule à 11 de moyenne, 11-12 de moyenne. Donc, c'est pas du roulant, c'est vraiment de la montagne. 60% du parcours à plus de 2000 mètres. Donc, il faut être entraîné et il faut être techniquement préparé. Il n'y a pas que des watts, il y a du technique. On est un petit peu dans les sentiers du Galibier alors. Alors oui, où se trouve la Meige? Ça, c'est un grand mystère, mais si je vous dis le Lotaret, le Galibier, là, ça parle à tout le monde. Ouais. Donc on est vraiment juste derrière, face au glacier de la Meige. On démarre du village la nuit, à 6h du matin. D'accord. Donc ça, c'est super sympa. À la frontale? À la frontale. Évidemment. 750 coureurs qui se jettent dans la montée du Galibier par les petits chemins. Donc ça fait une belle guirlande qui clignote bien avec l'avant et l'arrière. Ouais. Et avec un joli portage à la fin. Ça nous permet quoi? Ça nous permet de gagner 1 heure, puisque le meilleur il met à peu près 1 heure pour monter, 1h30, 2 heures les autres, pendant cette nuit et pendant la nuit. Donc du coup, il n'y a pas trop de risques. Et quand ils arrivent en haut, le jour se lève. Donc là, c'est plutôt magnifique sur tous les massifs. Les gens en profitent. Et puis sur le taux horaire, ça permet de faire une journée plus simple pour gérer les taux horaires. Tu l'évoquais, le parcours technique. On va retrouver quoi? On va retrouver de l'asphalte, on va trouver de la rocaille, de l'herbe. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Il y a des vaches aussi, mais bon, elles ne sont pas sur les chemins. Oh là là, ça c'était la petite blague. Mais non, il n'y a vraiment pas de route et très peu de sentiers. Il y a surtout du single track et du single track. Effectivement, quelques portages, il faut le dire. Tout le monde ne fait pas. C'est-à-dire qu'on met le vélo sur les épaules? Sur les épaules, où on le pousse en fonction de comment on a envie de faire. Ouais. Mais c'est pas vraiment ce qu'il faut en retenir. C'est surtout du single track. Donc vous montez dans des paysages incroyables, dans des zones fantastiques qui sont complètement sauvages aujourd'hui. Et avec la Meige, on peut vous faire profiter de tout cet événement. D'accord. Un petit peu le niveau d'exigence de cette course. Alors le niveau d'exigence, si vous êtes très très fort, parce que maintenant il faut un peu dire ça comme ça, vous pouvez faire la course en une journée. Donc vous partez à 6h du matin, il y a 117 km et 5300 mètres de positif. De dénivelé positif, ça commence à chiffrer. Exactement, comme je vous le disais, les premiers font 11 à 12 de moyenne, donc c'est une très très grosse journée à entamer. Après, l'autre possibilité, c'est de le faire en 2 jours. Donc, c'est exactement le même parcours. Donc là, vous faites 70 km le premier jour. Ouais. Vous rentrez, vous dormez, cool. Et le lendemain, une petite journée de 50 bornes. Et voilà, et vous rentrez à la maison. Quand tu dis on rentre où? Vous rentrez toujours à la Grave, à la Meige. Là, vous avez... nous, on ne réserve pas les hôtels, on n'organise que la course. Donc, il y a des campings, tout est organisé. Il y a des repas, il y a tout qui va bien, les douches. Et ensuite, les gens repartent le lendemain pour le deuxième jour. On fait toute la partie en face du glacier de la Meige, le plateau d'Amparis, avec la vision sur les lacs. Tout ça est bien magnifique. En termes d'organisation, on a des ravitaux, on a des bénévoles, on a des contrôleurs. Comment ça fonctionne? Alors comment ça fonctionne? On a beaucoup de bénévoles puisque c'est de la haute montagne. On est aussi dans les parcs, donc on ne peut pas y aller en voiture, ni en quad, ni en moto, encore moins. Donc beaucoup de bénévoles qui sont du coin. Parce qu'envoyer des bénévoles dans la montagne quand on ne connaît pas, c'est pas toujours simple. Ouais. Donc on a une belle organisation de bénévoles qui se déroule d'année en année toujours très très bien. Et des super ravitaillements également, puisque là effectivement il faut nourrir tout le monde. Et c'est pas avec des bananes et des oranges que ça va suffire. Il y a quoi alors? Écoute, il y a de tout, moi, les ravitaillements, j'ai du mal à décrire un peu, mais c'est vrai qu'il y a des bananes et des oranges, parce que tout le monde, les gens, ils réclament ça, mais tu as aussi
tout ce qui est salé, sucré, des pains d'épices. Voilà, il y a des super bénévoles qui vous freinent votre vélo, qui mettent un peu d'huile sur la chaîne pendant que vous mangez un truc. Bien. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ouais. D'accord. En termes de sécurité? Alors en termes de sécurité, aujourd'hui, il faut savoir que c'est de la haute montagne. Donc nous, aujourd'hui, il y a l'hélicoptère qui est prêt à intervenir s'il y a un accident. D'accord. Après, maintenant, on est passé sur des systèmes où les gens ont des balises. On avait un gros problème à trouver un système qui fonctionne parce qu'il n'y a pas de réseau en montagne. Souvent, c'est le problème. Vous avez opté pour un réseau satellite ou pas? Un réseau satellite, donc les participants sont pucés, ce qui nous permet de voir s'ils sont passés à des endroits de contrôle et s'ils disparaissent à un moment, ils ont du retard, effectivement, on se met à leur recherche. Combien de temps on met pour mettre en place un petit peu cette organisation et cette épreuve à l'année? Je dirais un peu toute l'année. C'est un petit peu toute l'année. Voilà, parce que c'est toujours un truc sans fin. Il faut remettre le site internet à jour, relancer un peu tous les partenaires et ensuite faire des salons comme aujourd'hui. Nous, voilà, je suis déjà là, on est en janvier et la course est en septembre. Et donc sur ce salon, ça te permet d'aller recruter du coureur. Comment ça fonctionne? Ça permet de recruter du coureur, de voir des coureurs qui sont contents aussi de nous voir, qui nous disent je suis venu, j'en ai souffert mais je reviendrai. Il y a ça, et puis après de découvrir aussi d'autres gens qui ont d'autres attentes. On regarde aussi ce que font les autres. Comme je le disais aussi, on fait pas mal de courses tout au long de l'année. Donc on s'inspire aussi des bonnes idées de chacun sur le balisage, sur des solutions aussi des fois qu'on n'a pas trouvées évidentes et qu'on pioche chez les autres. J'ai une question qui va être double. La première partie de cette question, quel est un petit peu l'engagement des collectivités territoriales dans cette course? Et la deuxième question va concerner la concurrence. Est-ce qu'on fait un petit peu une veille des courses qui peuvent être concurrentes pour essayer de garder son positionnement et l'identité de la course? Aujourd'hui, en ce qui concerne le support territorial, nous sommes un peu présents et représentés avec les agences de tourisme qui existent. Financièrement, aujourd'hui, on n'a pas trop d'argent. D'accord. C'est clair. Donc on est plutôt autonome là-dessus, à but non lucratif. D'accord. On est géré comme ça, on est géré que par les inscriptions. Et d'ailleurs, sur notre site, on a tout le détail un peu de à quoi sert l'argent, où va l'argent, et ainsi de suite. D'accord. Au niveau de la concurrence? Au niveau de la concurrence, moi j'aime pas ce mot déjà dans le monde du VTT parce qu'on ne fait pas de la concurrence, on vend du rêve. Donc j'utilise le mauvais vocabulaire. Non, mais c'est vrai que les gens, il n'y a pas de concurrence, on essaye de s'organiser. C'est vrai qu'on se rend compte aussi au Roc d'Azur, on voit les dates de chacun. C'est vrai qu'il y a des priorités avec les courses OCI qui font que les coureurs se déplacent autrement et on évite de se mettre tous sur la même date. Pour dire du coup on pose un dilemme aux coureurs en disant je vais où, je vais à la Mège ou je vais ailleurs ou alors j'y vais une fois sur deux ou alors je ne sais pas comment faire, ça m'ennuie. Donc on fait au mieux avec ces dates parce qu'effectivement c'est pas simple. Nous on a un autre problème qui est effectivement la neige, Tout le monde dit pourquoi vous ne faites pas le raid de la Mège au mois de juin, mais au mois de juin, faut savoir qu'au Galibier, des fois, il y a encore 6-7 mètres de neige. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Juillet-août, il y a tout le monde touristique qui est sur les plateaux. On ne peut pas trop bouger. Et la rentrée, on attaque, on était vite arrivé à mi-septembre. À date, combien de participants pour l'édition 2020 ? À date, combien de participants ? On ne sait pas, c'est 2020. Donc, mais on souhaite... aujourd'hui, on a fait 750 participants l'année dernière, notre plus haut score. On n'a pas une volonté de monter à 2-3 000, donc on est en train de penser à savoir à quel moment on va se limiter. On avait limité un peu à 600 déjà en organisation. On avait fait 650 en 2018, on fait 750 en 2019. D'accord. Donc donc on va tourner autour de 800 et ensuite on verra. Le mot de la fin, pour les indécis, 3 conseils ou arguments pour venir courir l'ultra-raid de la Mège. Il faut venir pour le voir. Parfait, simple, court et efficace. Merci beaucoup Oliver. Merci. Et on sera là le 12-13 septembre 2020. Ah super, génial. Ça marche ? Très bien. Merci beaucoup en tous les cas. Au revoir. Vélofolies, du 17 au 19 janvier à Courtrai, c'est en direct sur Radio Cyclo, en partenariat avec le NESC, Grand Gîte Hôtel du Ventoux, sport, santé, bien-être.